Bien le bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien, qu'il fait beau par chez vous et que la santé est bonne. Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous proposer en fait le tuto de cette boîte hexagonale. Regardez-moi donc comment elle est belle, hein? Vous voyez? Alors, ici j'ai mis un petit embellissement que j'ai fait maison, c'est une découpe bois. On a le petit chapeau, voilà, qui s'enlève. Et j'ai mis aussi des scratchs. Alors attention au bruit. Je vais vous montrer comment elle se présente. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça nous fait comme un petit escalier avec des petites boîtes dans lesquelles on peut mettre des petites choses à l'intérieur. Alors évidemment, la décoration, c'est affaire de goût, hein, et je vais vous expliquer tout ça. Donc, eh bien, si cette petite boîte vous plaît, restez avec moi et c'est parti pour l'aventure. Donc, pour réaliser cette petite boîte, on va avoir besoin que je vous dise tout, d'un rectangle, voilà, qui va vous faire 28 cm de longueur sur 21, voilà, en hauteur. D'accord? Sur les 28 cm, vous allez tracer une ligne de pli, vous voyez à partir du bord gauche, tous les 4 cm. D'accord? Et une fois que vous avez fait vos lignes de pli, eh bien, vous venez marquer tout ça. Voilà. Donc, je le fais avec vous. Hop. Alors, prenez un papier de 160 grammes. D'accord? Comme on va mettre de la déco, et que la déco, du coup, va solidifier un peu le papier, pas besoin d'en prendre un plus épais. Hop. Et voilà. Vous voyez, jusqu'ici, rien de bien compliqué. Ce qui vous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectangles, d'accord, qui vont composer la structure de notre boîte hexagonale. Ensuite, ce que vous allez venir faire, oh bah, elle m'énerve cette feuille, elle rebique de tous les sens. Ce que vous allez venir faire, vous allez poser votre papier déco à l'intérieur, ok? Moi, je vous conseille particulièrement de prendre un papier déco intérieur qui va au maximum à 160 grammes, puisque après ça va jouer sur l'épaisseur pour fermer la boîte. Ça joue pas de beaucoup, mais des fois à 1 ou 2 mm, et bien des fois des chocolats. Et donc, vos bandes que vous allez mettre à l'intérieur, du coup je vais vous donner les mesures, elles vont faire 20,5 sur 3,5. D'accord? Donc ce qui va vous donner ceci. Ça vous donnera un petit liseré tout autour. Donc vous allez en mettre 7 à l'intérieur. Et à l'extérieur aussi, vous allez remettre des petites bandes de papier déco. D'accord? Voilà ce que ça donne pour ma part. Donc ça, pour moi, ça sera l'extérieur. Et ça sera l'intérieur. Voilà. Comme ça. Ensuite, ce qu'on va venir faire, on va venir poser ça de côté. Et on va s'occuper des petites boîtes hexagonales. Alors, je vais faire la première avec vous, d'accord? Sachant qu'au total, il va vous en falloir en tout 5. D'accord? Donc, on va faire la première ensemble. Pour ce faire, vous allez prendre un petit rectangle qui va faire 25 cm de large sur 8 de haut. D'accord? 25 par 8. OK? Sur les 25 cm ici, vous allez venir faire un pli tous les 4 cm. Et il vous restera 1 cm ici, qui sera notre languette de collage. D'accord?
Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous venez au milieu des 8 cm et vous allez faire aussi un pli, voilà, au milieu, d'accord? Ce qui vous fera 4 et 4, ok? Donc, on fait tout ça. Allez, je fais tous mes plis. Donc, tous les plis à 4 et il reste la petite languette de 1 sur cette longueur. J'étais un peu éblouie. Voilà, et ensuite, on vient prendre la moitié des 8. Alors, si vous avez un plioir, prenez-le. Hein. Moi, je n'ai que ça et ça me convient suffisamment. Ensuite, on va venir marquer tous les plis. Si ils veulent bien se donner la peine. Alors, juste pour information, ça va peut-être vous faire rire. Figurez-vous que je vous avais déjà préparé le tuto, hein, celui-là, et que je me suis rendu compte lors du montage, eh bien, que j'avais oublié de filmer la moitié du tutoriel. Donc, comment vous dire? J'étais un peu désespérée. Donc, j'ai dû tout recommencer. Voilà, au moins, comme ça, il sera peut-être plus clair et concis, et je ferai peut-être un peu plus attention à ce que je fais. Donc, une fois qu'on a fait la ligne de pli du milieu, voilà, on va faire aussi tous les petits plis, hein, qu'on avait marqués comme ça. Hop. Puis je sais pas ce que j'ai là en ce moment, j'ai un papier, soit c'est le papier ou soit c'est moi, mais alors j'ai les doigts fourchus et le papier ne veut pas obéir. Donc ça promet pour la suite. Enfin, c'est tout. Hop, voilà ce que ça va nous donner. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir couper cette petite languette là, voilà, et une partie de la languette du dessus. Donc on va couper le petit triangle ici et le petit triangle ici, d'accord? Et ensuite on va venir, je vais vous marquer les points, voilà, comme ça vous verrez peut-être mieux. On va venir couper aussi la ligne de pli jusqu'à la ligne centrale, ici. Ça, on coupe jusqu'ici et on le fait sur chaque ligne entre les petits carreaux. D'accord? On ne va pas au-delà. Donc, on y va, on fait la languette. Voilà, on arrive ici, on tourne et on fait le biseautage et le biseautage en haut. Je vais même peut-être m'y reprendre un peu mieux. Voilà. Et on vient ensuite couper ici, jusqu'à la ligne du milieu. Bon, ça va, ça, c'est encore pas bien compliqué. Ce qui nous attend après est un peu plus rock'n'roll. Et je vous avoue qu'à mon avis, moi, je vais encore galérer comme d'hab. Je vais encore me battre avec l'école et compagnie. Bon, sur ce, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va plier la petite languette et on va venir plier, déplier et on va venir mettre de la colle dessus sur cette languette là, venir la mettre ici, d'accord, sur le premier carré, comme ça, d'accord, bord à bord. Ce qui va nous faire, eh bien, la forme de notre hexagonale, de notre hexagone. Oh là là, mon Dieu. Ne vieillissez pas, ne vieillissez pas. C'est pas bon. Voilà, on va attendre un petit peu que ça sèche parce que alors moi, en ce moment, vous voyez, j'ai des problèmes de colle. D'habitude, je prends la Cléopâtre et j'ai pas de problème avec, mais là, c'est des restants de colle de chez Action. Et du coup, eh bien, autant que la dernière fois, j'avais pas eu de problème, mais là, je sais pas. Je sais pas. Elle a décidé de m'enquiquiner sérieux. Voilà.
Ensuite, eh bien, on a notre forme comme ça. Donc, ce qui nous attend, eh bien, c'est un peu, pour ma part, rocambolesque. On va venir former l'hexagone. Donc, pour ce faire, on va prendre, on va appeler ça le pôle nord et le pôle sud. On va prendre la languette du pôle nord, on va la rabaisser. La languette du pôle sud et on va la rabaisser au-dessus. D'accord? On va essayer de s'arranger à ce que les lignes des languettes, voilà, soient accordées. C'est-à-dire que ça fasse une continuité et que ça n'aille pas trop de travers. Ok? Et on va faire ça sur toutes les languettes. Alors, et c'est là que ça va se corser. Puisque je n'ai pas de technique particulière. Donc moi, ce que je fais, j'en colle une partie de là. Ensuite, je viens simplement la poser, je n'appuie pas, ça sert à rien puisqu'il va falloir bouger l'hexagone. Ok? Ensuite, eh bien, je vais prendre n'importe quelle des deux pièces là. Je vais venir en coller. D'accord? Je fais un demi-carré comme ça. Je viens la positionner dessus. Ok? Et sa jumelle d'en face, je vais faire la même chose. Je remaintiens là et je viens la repositionner au-dessus. Et c'est là que je vais essayer, eh bien, que ça soit aligné. Vous voyez, et après je fais pareil avec la dernière. J'en colle, je pose, je viens la mettre là. Je prends sa jumelle d'en face et je viens la poser en essayant de m'aligner aussi. Ce qui vous donne la forme normalement de l'hexagone. Ok? Donc ensuite je retourne et je viens parfaire l'intérieur, puisque l'intérieur fatalement ça a bougé. Hein? C'est ça qui est charmant. Et raligner les premières languettes qu'on avait collées, enfin pré-collées et non pas appuyées dessus. Ok, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Une fois que vous êtes bien positionné, eh bien on va venir appuyer, d'accord, à l'intérieur pour solidifier un peu tout ça. Et ce qui va nous donner normalement ceci. Ensuite, très chers amis, ce qu'on va venir faire, il va falloir faire des hexagones pour mettre à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, pour ici et l'intérieur, vous prenez le papier que vous voulez. Si vous voulez mettre du papier design, vous mettez du papier design. Si vous voulez continuer sur une couleur unie, vous prenez du papier uni. Ça, c'est affaire de goût. Donc moi, je vais continuer en fait sur le noir intérieur et l'extérieur. Pour ce faire, eh bien, vous allez prendre votre pièce. Vous allez la positionner sur votre support de papier déco. Et vous allez vous arranger pour être bord en haut et pointe sur le côté. D'accord? Vous allez tracer les contours de votre boîte. Voilà. Ce qui va vous donner ceci normalement. Et des contours comme ça, il va vous en falloir 10. Puisque il va y avoir 5 boîtes comme ça. D'accord? Donc je vais découper la première avec vous. Ensuite, une fois que vous avez votre pièce, eh bien, vous venez voir si elle va à l'intérieur, sachant que vu qu'on a pris les contours extérieurs, fatalement, ça va un peu bloquer. Ok? Donc, celle-ci, je vais la coller à l'extérieur de la boîte et je vais venir en refaire une autre pour mettre à l'intérieur et redécouper les bords s'il faut. Ok? Donc, j'avoue que là, avec ma super colle, ça va être encore chouette. Hein? Il va sûrement y avoir des parties qui vont se décoller que je vais devoir rattraper après, mais ça c'est sûr. Hein. Donc j'étale ma colle. Je n'ai pas sorti le pinceau, évidemment. Je viens mettre le couvercle, mon papier hexagonal sur l'arrière. Je retourne et puis après, je viens appuyer un peu partout. Voilà, sans que le papier bouge en dessous.
Voilà. Ok. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous venez recouper un petit peu les bords, puisque fatalement, il y a toujours quelques millimètres pour nous enquiquiner. Ok. Voilà. Et maintenant, on va faire pareil pour l'intérieur. Je vais redécouper celle-là. Et après, eh bien, moi, je vous laisserai faire les 4 autres boîtes intérieures tout seul. D'accord? Je fais la première avec vous, la construction. Et après, je vous lâche, mes petites, je vous lâche. Vous allez prendre votre envol. Ah là là. Je plaisante, bien sûr, je plaisante. Hein. Donc, on reprend les mesures et puis on ajuste pour celle de l'intérieur. Je vous dis, entre l'intérieur et l'extérieur, ça se joue souvent à quelques millimètres. Hein. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Un peu sur le haut. Voilà. Coupe droit ma cocotte. Voilà. Ben, c'est impeccable. Bon, je vais la coller après, mais voilà. C'est pour vous montrer comment ça doit être. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est pareil. Vous allez avoir besoin de petits carrés de 3,5 cm sur 3,5 cm qui vont nous servir à venir décorer l'intérieur, là, et l'extérieur. Ok? Mais attention, sur l'extérieur, il faudra me laisser un carré extérieur où il n'y aura rien dessus. D'accord? Donc vous allez en customiser 5 extérieurs et 6 à l'intérieur. D'accord? Allez, je vous laisse faire et on se retrouve une fois que vous aurez fait toutes vos boîtes et votre décoration pour l'assemblage. Donc une fois que vous avez décoré vos 5 boîtes et que vous avez laissé une partie comme ça, vous allez venir faire le couvercle de la boîte. Alors pour ce faire, je vous ai fait le petit modèle. Vous allez voir le couvercle, en fait, c'est le même principe que les boîtes. Ce sont simplement les dimensions qui changent. Donc pour le couvercle, vous allez prendre un rectangle qui fait 26,5 sur 8. D'accord? Et vous allez faire un pli. Vous voyez ici, 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 ici et ici et ici à 4,2 cm de là à là. D'accord? Là, ça fait 4,2, 4,2, 4,2. Pareil et pareil. OK? D'accord? Et ici, on vient faire un pli ici, là. D'accord? À 8 cm. À 4 cm. D'accord? Ici, un pli à 4 cm. OK? Ça vous fait 4 ici et 4,2 ici. Ensuite, pareil que sur les autres boîtes, vous venez couper là et là. Vous coupez ici, 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 ici et ici. Et vous assemblez comme pour vos petites boîtes. D'accord? Et ça va vous donner votre couvercle. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vous avez besoin. Ça, c'est le couvercle. D'accord? Couvercle. Voilà. Alors ensuite, ben moi j'ai fait le couvercle, hein, parce qu'à la base je voulais le faire avec vous. Et je me suis encore rendu compte que j'ai fait tout. Hein, et j'avais pas forcément envie de redécouper un morceau. Ça fait quand même déjà 3 fois que je fais cette boîte et 2 fois le tuto. Donc voilà le pourquoi du comment de cette petite board. Enfin bref. Donc une fois qu'on a toutes nos petites boîtes et tout notre couvercle, eh bien on va venir les poser à l'intérieur. D'accord? Alors, pour ce faire, eh bien on va démarrer à partir de la deuxième. 1, 2. On va prendre la deuxième ici. On va venir prendre son petit hexagonal, d'accord? On va venir mettre de la colle ici. Et ensuite, on va venir le poser
ici, d'accord, à ras, en fait, du bas de la seconde colonne. Donc, c'est parti. Alors, j'espère que cette colle va bien vouloir obtempérer. Ah, je vous jure, les péripéties. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et ensuite, on va venir poser ça ici. Voilà, au bord. Je vais vous montrer. Oups là. C'est reparti, mon kiki. Au bord ici. D'accord, hein? Voilà. Je me remets dans mon sens parce que sinon, moi, après, je vais partir en cacahuète. Je me connais. Et une fois que vous êtes positionné, eh bien, vous venez appuyer. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, on va monter tout ça en escalier. D'accord? Bon, ça va faire comme ceci. Vous allez prendre votre deuxième. Vous allez en coller. Voilà. Ça fait du bruit, ça racle. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et on vient poser donc sur la troisième bande. Ici, vraiment en jonction avec votre premier hexagonal, d'accord? Et à quelques millimètres, faut pas que ça touche complètement, faut que ça puisse se dérouler. Vous vous positionnez, vous voyez, vous alignez pardon, vos coins. Et une fois que vous êtes positionné, d'accord, eh bien, vous venez appuyer. Ok? Et regardez, voilà, ça ferme. Enfin, ça ferme. La colle n'est pas assez prise encore. Oh, je vais allumer un cierge ce soir. Sainte Colle. Je vais prier Sainte Colle. Je ne sais même pas si elle existe, celle-là. Ouais, il y a un patron pour tout. Hein. Il y a peut-être bien un patron pour la colle, un patron pour les scrapeuses. Hein. Voilà. Ok. C'est... Voilà. Je vais la recoller pour la énième fois. Ce tuto m'aura donné vraiment beaucoup de fil à retordre. Ça continue, vous voyez. Non mais... Ah ben non, j'ai pas ouvert. Oui, 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 oui. Ah là là, faut mieux en rire. Hein. Allez, on recommence. Sainte patience, priez pour nous. Allez, j'y retourne. Je me positionne. Voilà, je laisse un petit jour entre les deux. Voilà, et normalement c'est bon. Et je ne touche plus à rien, hein. Je ne vais pas faire que ça. Je vais attendre avant d'enrouler tout ça. Ensuite, eh bien, on continue hein, sur cette petite interlude. On va venir sur la quatrième et on va positionner aussi en laissant un peu de jour pour que ça passe. D'accord? Et on fermera tout ça après quand la colle aura prise. Hein. Ne soyons pas dans la précipitation. Voilà, je me positionne encore. Alors mettez vous dans le sens dans lequel vous vous sentez plus à l'aise. Hein. Et voilà. J'ai envie de vérifier. Oui, c'est bon. Bouge pas trop parce que tu vas encore faire des miracles. Ensuite, eh bien, on va positionner la quatrième. Voilà. Et si j'arrive à la fin sans trop de dégâts, oui, j'irai allumer un cierge. Hein. Voilà. La quatrième étant placée normalement. Hein. Bouge pas. Oui, c'est bon. Ensuite, la cinquième qui vient ici. Voilà. Et au rabord du haut. Tant que c'est pas pris, je peux bouger encore. Alors ça se joue au millimètre, hein. D'accord? Parce qu'en haut, faut pas trop que ça dépasse votre boîte.
Voilà, normalement, si vous avez bien positionné tout ça, ben, vous arrivez à ras du haut. Je vais essayer de pas trop bouger. Voilà. Donc, ça doit vous donner ceci. Vous allez attendre un peu que ça sèche, puisqu'après, on va devoir venir refermer tout ça et mettre le système de fermeture. Donc, voilà, c'est sec. Et bien, maintenant, on va venir positionner le système de fermeture. Alors, moi, j'ai pris des scratchs, des tout petits scratchs qui adhèrent vraiment très bien. Après, vous, soit quand vous refermez comme ça, si vous n'avez pas de scratch, vous avez plusieurs possibilités, d'accord? Soit vous fabriquez une ceinture, d'accord, que vous venez coulisser pour tenir ici, et il y aura le couvercle là qui va tenir, d'accord? Ou soit vous faites un couvercle, vous prenez le même style de couvercle, mais vous allez prendre des dimensions plus grandes pour qu'il arrive ici par exemple, ou vous en mettez deux, un ici et un en bas, d'accord? Le système de fermeture, voilà, il peut être adapté, il n'y a pas de souci. Ou alors vous prenez des rubans et vous faites un gros nœud. D'accord? Donc moi en l'occurrence, je vais poser des scratchs. Donc j'ai pris ces scratchs là et je vais les venir que ça soit fermé comme ceci. Donc je vais les poser là. D'accord? Donc je roule tout ça. Et je vais venir poser toutes ces petites bestioles là. Alors sachant que il y a un côté gratouille qui va venir s'accrocher à un côté poilu. Voilà, gratouille et poilu. Donc je les mets ensemble, je mets le côté gratouille en dessous, pas sur le bas. Voilà, je me positionne à peu près là. Hein. Voyons voir, à peu près ici. Tac. Et je vais en poser 3 comme ça, un là et un là. Puisqu'après, il va y avoir le couvercle qui va maintenir. Hop. Je repositionne les deux. Alors, ça colle vraiment très bien. Ça, il n'y a aucun problème. Je m'aligne. Allez, ici. Et je vais venir positionner le troisième. Alors, j'avoue qu'on a intérêt d'avoir du papier résistant avec ces scratchs-là. Parce que sinon, on risquerait d'avoir des surprises en enlevant que le papier se déchire. Donc voilà, mes scratchs sont positionnés. Eh bien, je vais venir, je n'ai plus qu'à fermer. Et à venir appuyer ici. Voilà, le long des scratchs et ça va se tenir tout seul. D'accord? Voilà pour les scratchs. Ensuite, eh bien, on va venir mettre le couvercle. Donc, on va maintenir comme ceci. On maintient bien parce que ça va se former aussi. Hein. Là, ça vient juste d'être fait. Donc, il faut que ça se fasse. Vous vous alignez et vous venez emboîter votre couvercle. Et voilà, votre boîte est terminée. Enfin, toute la structure est terminée. Une partie de la décoration est faite. Après, comme je vous ai dit, alors moi, ça fait une petite surépaisseur ici avec les scratchs. D'accord? Mais vous pouvez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne pas mettre de scratch et faire deux couvercles. Hein. Comme ça vous ferait ça. Vous voyez? Ça, c'est au choix. Ou mettre un ruban ou 2 rubans. Voilà. Donc maintenant, ce que vous allez faire, eh bien, vous allez décorer votre petite boîte ou la laisser comme telle. Faites avec les décorations que vous avez. Hein. Moi, en l'occurrence, vous voyez, la première, j'ai fait un petit nœud comme ça. Là, j'ai fait une découpe bois. La première, elle était comme ça, toute simple. Hein. Celle-ci, eh bien, j'ai fabriqué des petits nœuds. Je vais sûrement en mettre dessus. Donc, voilà. On se retrouve pour je vais vous montrer à quoi elle ressemble, cette boîte, la décoration, à la fin. Donc, voilà, au final, je suis restée vraiment très simple. J'ai mis un petit nœud sur le dessus et j'ai mis une petite fleur là. Voilà, moi, ça me suffit. Hein. Hop, on va remettre ça. Donc voici la petite collection de super bois boîte. Je ne sais pas ce que je vais en faire clairement. Hein.
Voilà, donc cette boîte m'aura donné du fil à retordre puisque au final j'ai dû faire 3 boîtes, 2 tutos pour vous en sortir un. Ah, je vous jure. Enfin, moi j'espère que ça vous aura plu, clairement, parce que au final moi ça m'a bien fait rire quand même. Si toutefois vous ne savez pas faire des nœuds comme ça, je vais faire un tuto pour vous montrer comment on fait des nœuds sans aucun matériel. D'accord? Vous n'avez pas besoin de perforatrice pour ça. Hein? Voilà, et même pas besoin de prendre de mesure. Donc c'est pour vous dire, tellement c'est simple. Voilà, et bien moi j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi je vous remercie chaleureusement d'avoir suivi ce petit tuto et d'avoir été avec moi indirectement. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et je vous souhaite une bonne santé et passer une agréable journée. À très bientôt, bye bye.